Montez, baissez un peu vos vêtements. C'est tout ce que je demande. Alors non, on va pas monter. J'étais littéralement habillée comme ça. C'est court, mais j'ai un short, un conducteur de bus. C'est la police. T'es qui pour me dire descends tes vêtements? Je m'en fous. En fait, je vais pour aller à la salle. Donc oui, je suis dénudée, je vais avoir chaud, je vais transpirer. Je rentre dans le bus comme je veux. On est en France, je m'habille comme je veux. La loi, d'accord? J'ai le droit de monter dans un bus, quand bien même ma jupe est courte et j'ai un décolleté. Alors, il faut savoir que cette jeune femme qui parle, qui est donc celle qui a eu maille à partir avec le chauffeur, c'est une influenceuse. Elle vit à Miami, elle a un compte, elle s'appelle Thaïs Kochkarian, et sur toutes les photos, elle a quasiment 100 000 followers, 100 000 abonnés. Elle est effectivement en tenue légère, mais pas dénudée. Voilà, pas dénudée, pas exagéré. Elle est avec, on la voit, elle est avec un crop top, une jupe short et un sweat capuche. Bon, elle est habillée comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Elle arrive dans ce bus et le conducteur lui dit: si vous montez, baissez un peu vos vêtements, c'est tout ce que je demande. Et donc là, forcément, la jeune femme est choquée. Elle raconte son histoire dans une vidéo. Du coup, le conducteur est désormais sous le coup d'une procédure disciplinaire décidée par la RATP. Alors lui, il se défend, le conducteur, le chauffeur de bus, qui était d'ailleurs accompagné d'un syndicaliste. Il dit quand j'arrive au deuxième arrêt de ma ligne, c'est une ligne qui est en région parisienne, je m'aperçois qu'il y a cette femme qui se trouve à l'arrêt en mode selfie avec son téléphone. Elle est dos à moi. Je m'aperçois avec les vêtements de son postérieur relevés. Elle était dénudée. C'est exactement ce que j'ai vu. C'est pour ça que je lui ai dit vous avez que pour votre propre sécurité, vous ne devez pas monter à bord. Alors après, ça c'est l'argument qu'il avance. Il dit c'est pour protéger cette jeune femme qui décide de pas alors peut-être d'agression dans le bus, je ne sais pas, mais pour protéger cette jeune femme, il lui dit de pas monter à bord dans cette tenue. Visiblement, ces arguments n'ont pas convaincu la RATP qui a donc décidé de le sanctionner. Alors on a un peu on a deux versions. Est-ce qu'il a eu raison de faire ça ou au contraire la jeune femme a raison? Il n'y a pas de police du vêtement en France et on peut s'habiller comme on veut. 32-16 pour le dire au GG, pour le dire aux grandes gueules. Donc le chauffeur a été suspendu. Didier? Et moi, je considère que du moment où la ligne traverse pas Kaboul, il n'y a pas de police du vêtement en France, quoi. Il n'y a pas de raison que Téhéran. Non, mais je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce qui justifie que le chauffeur ait la capacité à juger que la tenue est indécente? D'ailleurs, il n'y a pas de règlement sur ces compagnies de bus qui disent qu'il y a une tenue indécente. Alors qu'il ait reconnu l'influenceuse qui parfois pose non, il a pas vraiment très dénudée. Non, mais non, il l'a pas reconnu. Personne ne la connaît. Enfin, sa religion l'empêche d'aller voir ce genre de site. C'est le chauffeur de bus qui, dans sa propre doctrine, dans sa propre tête à lui, était gêné par la longueur des vêtements de cette demoiselle. Alors moi, je sais pas qui c'est le chauffeur de bus, mais à un moment donné, c'est normal qu'il soit sanctionné, suspendu, qu'il enquête. Et je crois qu'il est suspendu déjà. Il est écarté de volant, j'ai lu ce matin. Il est écarté de volant. Alors voilà, je suis pas pour les influenceuses qui se dénudent et qui font des selfies à longueur de journée, mais en même temps, cette jeune fille, elle a raison, quoi. Il n'y a pas de police du vêtement en France, quoi. Antoine Dias. Rentrons dans le vif du sujet. Tu l'as abordé par l'allusion, mais on va avoir aujourd'hui, en Conseil de défense et de sécurité nationale, la sortie d'un rapport sur l'entrisme islamiste, des petites choses qu'il ne faut plus laisser passer. Et nous avons une situation sur laquelle nous n'avons pas d'informations, parce que peut-être que tout le monde veut mettre un voile pudique sur sa personne, n'évoque le fait que peut-être le chauffeur, je n'ai pas d'informations mais je m'interroge, que peut-être le chauffeur ait eu cette attitude en lien avec sa religion, en lien avec une vision des femmes. Avec des convictions religieuses. C'est rien. Mais c'est une hypothèse. C'est rien, mais il y a bien une explication sur pourquoi le chauffeur dit ça, quand même. Attendez, et vraiment, c'est tout l'enjeu du combat contre l'islamisme. C'est que, même là, autour de ce plateau, on n'a pas l'info, on ne sait pas, et donc on met un voile pudique dessus. Alors que le rapport qui va être publié aujourd'hui nous invite tous à dire les choses de manière très claire. La République est trop faible aujourd'hui parce qu'elle n'ose pas dire les choses. Si cet homme a agi comme ça contre cette femme du fait de ses convictions religieuses, d'une vision de la femme et de la société liée à l'islamisme, il doit être combattu beaucoup plus fermement que ce qu'on dit là. Lui, il dit elle était dénudée. Et il dit d'ailleurs la vidéo qui est diffusée dure 15 secondes alors que l'échange a duré 1 minute.
Et on la voit, elle est dénudée. Donc c'est pour ça, lui, il n'avance pas de conviction religieuse. Il dit simplement, évidemment, il ne pouvait pas laisser monter à bord cette jeune fille qui était en gros à poil. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'entre le moment où il la refuse et le moment où elle fait la vidéo, elle prend dans son sac un pull qu'elle remet. C'est ça qu'il veut nous dire, le chauffeur? Elle n'a pas de pull dans la vidéo. Elle n'a pas de pull, mais elle met un sweat. Peut-être qu'elle l'avait pas déjà, ce sweat. Bon, moi je trouve. Qu'est-ce que tu penses de sa tenue déjà? Je voudrais quand même dire un mot. Elina. Je trouve qu'Antoine, quand même, tu spécules sans savoir. Comment tout à coup tu rapproches ce monsieur? Moi aussi, je suis choqué, hein, je dis honnêtement. Hein. Mais comment tu le rapproches tout de suite de l'islamisme et tout ça? Faut pas exagérer. Qui agit comme ça dans notre société? Non, mais écoute. Les fondamentalistes bouddhistes? Attends, par contre. Les fans des vêtements? Non, mais évidemment que je suis choqué. Je veux dire, ce chauffeur, voilà, il a qu'à conduire son bus, que tout le monde soit en sécurité, c'est ça le principal. Mais je tiens à dire quand même qu'en 2019, il s'était passé la même chose. Ben, figurez-vous que le chauffeur de bus avait porté plainte contre la jeune femme pour diffamation. Mais elle, comme c'est une pro des réseaux sociaux, elle l'a fait à l'envers. Parce que quand même, ça veut dire que la fille, quand elle est montée dans le bus, elle avait déjà le portable, j'imagine le portable déjà allumé. Donc, c'est quand même la force. Attends, c'est quand même la force des réseaux sociaux. C'est très critiqué, les réseaux sociaux. Mais n'empêche que là. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est qu'elle avait selon sa propre phrase, hein, elle avait le postérieur dénudé. Oui, mais... Postérieur dénudé. Elle dit j'avais un short. Alors, c'était peut-être un short un peu relevé. Et il dit je ne lui ai pas interdit de monter dans le bus. Je lui ai simplement dit de se couvrir pour sa propre sécurité. Voilà ce qu'il dit. Alors donc, si c'est ça, c'est pas quand on rassurant. demande aux femmes de se couvrir, il y a quelque chose qui fait peur, là. Ça, quoi. Moi, il y a des mots qui me font peur, là. Hein. Oui, puis pardon, mais c'est pas rassurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un bus, si tu arrives un peu dénudé, tu peux te faire agresser sexuellement dans un bus. Je suis désolé, mais si c'est ça, ça me rassure pas. Parce que des jeunes filles qui sont en crop top, il y en a des dizaines de milliers chaque jour qui prennent des bus. Ça veut dire que donc elles risquent de se faire agresser sexuellement. En plus, d'autant plus que la jeune femme était visiblement avec 2 hommes. C'est là où son argument tient pas trop la route. Elle était avec 2 hommes, elle n'était pas toute seule, donc elle avait sans doute les moyens de se défendre. Pour nos auditeurs, je tiens à le dire, parce que j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs qui doivent se dire « Ah, c'est forcément dans tel département ». Eh bien, je tiens à dire que c'est dans le Val-de-Marne. Non, mais c'est important de le... le Val-de-Marne, c'est pas la campagne profonde de notre pays. Non, le Val-de-Marne, c'est le Val-de-Marne assez marqué par ce problème d'islamisme. Pour avoir été habitant du Val-de-Marne et collaborateur d'élu dans le Val-de-Marne, c'est pas une banlieue tranquille. Hein. Il y a un certain nombre d'endroits. Le problème, c'est qu'Elina, ça ressemble quand même à des injonctions religieuses dans certains pays où il y a des polices du vêtement, où on demande à la femme de s'habiller de certaine façon. Et les féministes sont... Et j'irai plus loin dans nos supputations. J'entends qu'on puisse penser ça, puisque en effet, une fois, vous vous rappelez, il y a un monsieur qui voulait pas s'asseoir parce que c'était, il y avait une femme, vous vous rappelez de cette histoire. Bien sûr, non, mais pardon, je vais aller même plus loin, Elina. Il y a eu au sein de la RATP un bastion islamiste, on en avait parlé ici même, où il y avait des chauffeurs qui refusaient de prendre le volant après que ce volant était tenu par une femme. Et ça c'était et la direction des RATP essayait justement de lutter contre ça parce qu'il y avait un petit bastion de gens qui voulaient appliquer ce type de code. Donc ça ne vient pas de nulle part. Je ne dis pas que ce chauffeur comme Antoine qui a l'air beaucoup plus affirmatif. Je ne sais pas si c'est ça, mais forcément c'est une hypothèse. En tout cas, Olivier, je voudrais dire un dernier truc. En tout cas, Olivier, ce chauffeur, faut pas qu'il vienne travailler à Paris, hein, parce qu'à Paris, le nombre de femmes qui montent, et moi je trouve ça très beau, talons hauts, mini-jupe et tout, le chauffeur là. Mais on a Anne qui fait peur là-dedans, en allant plus loin que toi, Olivier. Si ce chauffeur est de bonne foi et que lui n'a pas de conviction religieuse, ce que je veux bien croire, ça veut dire aussi que dans son bus ou dans les zones qu'il va traverser avec son bus, il sait qu'il y a ce risque-là, quoi. Et je trouve que c'est tout aussi dangereux que si c'est lui qui a des convictions.